Bonjour, la paracha Vaera que nous lisons cette semaine est une paracha qui se trouve au début du livre de Shemot, au début du livre de l'Exode. Dans la paracha précédente, Dieu a déjà donné devant le buisson ardent, il s'est révélé et a donné déjà un début de mission à Moïse qu'il comprend, qu'il va avoir un rôle majeur à jouer face aux Bnei Israël, aux enfants d'Israël. Dans cette paracha Vaera, tout cela va s'affiner. Et Dieu va dire très précisément à Moïse ce qu'il attend de lui. Nous y revenons dans un instant. Et puis vont se dérouler les fameuses plaies. Alors je ne vais pas dire les 10 plaies, puisque cela s'arrête à la 7e plaie, pour reprendre dans la paracha suivante, à la 8e plaie. Donc nous avons dans cette paracha ce lien qui va se faire entre Dieu et Moïse et la mission de Moïse, et puis les 7 plaies en Égypte. Et ce dont je voulais vous parler plus précisément aujourd'hui, eh bien, c'est au rôle qui incombe à Moïse, à cette prophétie qu'il va devoir porter en tant que prophète, et donc il va être investi d'un rôle qui n'est pas un rôle nouveau. Dieu va dire à Moïse que Abraham, déjà, était un prophète, c'était le premier des prophètes, Isaac et Jacob l'ont été à leur manière, et finalement, il poursuit ce rôle de prophétie. Mais Dieu se présente plus particulièrement à Moïse, car Moïse a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'être rassuré à 2 niveaux. Dans un premier temps, il a besoin d'être rassuré vis-à-vis de Dieu, qui lui demande des choses qui sont à ce point importantes et lourdes, qu'il a besoin d'avoir confiance envers Dieu, qu'il ne connaît pas encore tout à fait. C'est le début de cette histoire entre Dieu et Moïse. Spécifiquement, puisque dans ce récit et à ce stade de Shemot, nous sommes dans une relation à 2 personnes, comme cela avait été le cas avec Abraham, comme ça avait été le cas avec Isaac, comme ça avait été le cas avec Jacob. À aucun moment Dieu ne s'est adressé à d'autres personnes. À chaque fois, c'était un tête-à-tête, et peut-être plus encore vis-à-vis de Moïse, puisqu'on va parler de panim el panim, d'un face-à-face, ce qui n'aura été le cas avec aucun des autres prophètes. Mais voilà que cette relation face-à-face va avoir lieu entre Dieu et Moïse. Et c'est du reste après cette présentation que la relation va pouvoir être beaucoup plus générale, et où, à son tour, Moïse va pouvoir présenter en quelque sorte Dieu aux Bnei Israël, aux enfants d'Israël, et en tout cas en expliquant quel est son rôle, dire que ce Dieu est un Dieu pour l'ensemble du peuple, à la fois pour ce peuple choisi, ce peuple élu, mais à la fois pour les adversaires. Et l'on pense ici au Pharaon, qui va comprendre que Moïse n'est pas seul, même avec son frère Aaron, mais qu'il est là pour porter une parole, et qui est la parole divine. Donc lorsque Moïse se présentera devant le Pharaon pour chacune des plaies, il se présentera investi d'un pouvoir particulier qui lui sera conféré par Dieu, et c'est ainsi que Dieu se présentera indirectement même à l'ennemi, disais-je ici, au Pharaon. Donc cette présentation s'était déjà faite dans le buisson ardent, disions-nous, dans une continuité bien connue donc depuis Abraham, en sachant que depuis le départ, il y a un objectif. Lorsque Dieu s'adresse à chacun de ces hommes, à Abraham, à Isaac, à Jacob et ensuite à Moïse. Lorsqu'il s'adresse, et puis il y aura eu Noé d'une autre façon, mais qui lui n'aura aucun rôle de prophète par exemple. Mais lorsque ici Dieu va parler à chacun d'entre eux, c'est avec un objectif. Un objectif, j'allais dire presque final, mais qui est obligatoirement un objectif intermédiaire, puisque le rôle de Dieu n'a pas de finitude, il ne va pas s'arrêter à un moment donné, mais l'objectif qui est donné, c'est précisément de donner la terre de Canaan aux enfants d'Israël. Donc tant que cette terre n'aura pas été donnée aux enfants d'Israël, Dieu sera très présent, et sera présent dans sa promesse, dans son témoignage, et surtout dans son aide auprès des différents hommes qui auront à le servir et à porter sa parole. Mais voilà que Moïse doute. Il y a un doute. Il y a un doute pour plusieurs raisons. D'abord, il pense ne pas être l'homme de la situation. La mission est trop grande pour lui.
il se trouve absolument assommé par la mission que Dieu lui donne. Et du reste, il est intéressant, ce n'est pas dans cette paracha, mais il est intéressant de dire que la plus grande qualité que l'on prêtait à Moshe Rabbeinu, à Moïse notre maître, c'était d'être anav méod, c'est-à-dire d'être très humble. Et le doute qui va l'habiter, finalement, est une marque d'humilité, avant toute chose. Et c'est cela que je voulais poser avant de parler du petit handicap qui est le sien et qu'on met toujours en avant pour exprimer le doute qui était le sien. Donc, le doute s'appuie dans un premier temps par l'humilité qui est celle de Moïse, en se disant que la mission est trop grande pour lui. Qui est-il pour pouvoir porter cette mission, pour pouvoir même être le réceptacle de la parole divine? Et c'est probablement la marque des plus grands que de ne pas être dévoré par une ambition comme cela qui les rendrait arrogants, mais au contraire d'être tout petit face à une mission, et en se disant finalement que s'il a été choisi, vous comprenez bien que Dieu à aucun moment va changer d'homme en disant bah oui, s'il doute, je vais passer à un autre, il n'est pas à la hauteur. Non, au contraire, ce doute va même le servir en fin de compte, et il va le servir, je disais, pour deux raisons, en sachant qu'il y en a une troisième qui l'emporte sur tout le reste. La première raison, eh bien, c'est cette marque d'anava, c'est-à-dire cette marque d'humilité. Et puis, la deuxième raison qui appuie ce doute, c'est qu'il va mettre en avant un handicap, ou on va dire plutôt un défaut de langage ou d'élocution, en disant et en se déclarant lui-même, ça va être à deux reprises ici, il va le répéter, même si Dieu va le rassurer, qu'il est Haral Sfataïm. Alors c'est deux mots un petit peu compliqués. Sfataïm, on comprend, ce sont les lèvres, la bouche, les lèvres. Haral, littéralement, enfin lorsqu'on utilise ce mot, c'est pour dire de quelqu'un qui n'est pas circoncis. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de lèvres qui ne sont pas circoncis, ça n'aurait absolument aucun sens, mais la circoncision, finalement, lorsqu'on pratique la circoncision, c'est pour accomplir une finitude chez l'homme. C'est-à-dire que l'homme est créé de façon incomplète pour qu'il puisse être parfait 8 jours après la naissance à travers cet acte de la Brit Mila. Et donc dire Haral Sfataïm, eh bien c'est considérer qu'il n'est pas totalement fini, il n'est pas totalement prêt, donc ce qui nous ramène au premier élément qui appuie ce doute. Et donc, oui, il était bègue. Et effectivement, on peut nous-mêmes s'interroger en se disant, est-ce que Dieu a fait le bon choix? Finalement, prendre quelqu'un qui est bègue pour porter sa parole et dire des choses fortes face au Pharaon et apparaître comme l'homme fort qui va faire plier le Pharaon, l'on sait bien, hélas, mais c'est malheureux, mais c'est ainsi, que lorsque l'on est face à une personne bègue, on peut être plein de patience, on peut être plein de compassion, on a toujours cette tentation de finir sa phrase avant qu'il ne l'ait lui-même terminée, ce qui n'est pas très agréable de procéder de la sorte. Je me rends compte qu'en vous disant tout ça, je bégaye un petit peu, vous voyez. Et puis, il y a cette autre tentation, ça nous est tous arrivé probablement, qui est d'en rire, non pas de se moquer obligatoirement, mais d'en rire. Donc vous comprenez bien que Moïse en a déjà fait l'expérience, puisqu'à ce stade du récit, c'est important de le dire, à ce stade même du récit, il a 80 ans. C'est-à-dire qu'il ne le sait pas encore, mais il est aux 2/3 de son existence. On peut dire que c'est un homme mûr qui a déjà vécu et que durant ses 80 premières années, il a fait l'expérience de ce défaut de langage, d'être bègue et de ce que ça pouvait susciter chez les uns et les autres. Donc en cela, il se dit qu'il ne peut pas porter la parole divine devant le Pharaon, et il va le redire une deuxième reprise parce que tout ça lui paraît vraiment trop grand pour la personne qu'il est. Mais peut-être la troisième chose qui est plus importante encore, puisque l'on sait que Dieu va lui adjoindre le rôle de son frère à Aaron pour pouvoir porter cette parole, c'est-à-dire que Dieu va parler à Moïse, Moïse va parler à Aaron, et Aaron sera le porte-parole de Moïse, et donc d'une certaine façon de Dieu en même temps, sans être investi du rôle ou du titre plutôt de prophète. Mais
cette chose qui est importante à retenir dans l'humilité de Moïse et dans le fait qu'il était bègue, c'est qu'il demeure dans sa place d'homme. Quand je dis sa place d'homme, c'est que, au fond, l'on aurait pu attendre que Dieu choisisse un homme, ou une femme du reste, puisqu'il y a eu une femme prophétesse, mais qu'il aurait pu choisir un homme parfait. Quand je dis parfait, mais lui-même, finalement, Moïse le dit à travers les lèvres qui ne sont pas circoncis, dans sa finitude, un homme parfait, c'est-à-dire l'homme qui a absolument toutes les qualités, toutes les forces, toute la puissance, toute la beauté, toute l'intelligence, tout ce que vous voulez, pour pouvoir se présenter devant Pharaon. Mais Moïse ne se présente pas simplement devant Pharaon. Moïse se présente avant tout devant les Béné Israël, devant un peuple. Il aura comme mission de guider un peuple dans le désert et de le conduire jusqu'en terre de Canaan. C'est ça la mission la plus importante, et probablement plus compliquée encore que d'affronter le Pharaon. Et à cet égard, puisqu'il va devoir se présenter devant un peuple, eh bien, il en vient à douter, mais si Dieu l'a fait ainsi, c'est pour qu'il apparaisse devant le peuple, me semble-t-il, c'est une interprétation qui est la personnelle, pour qu'il apparaisse devant le peuple comme n'étant qu'un homme et rien d'autre. Qu'il ne soit pas un super-homme, qu'il ne soit pas plus que les autres. Et ce petit défaut de langage, finalement, ne le rend que trop humain. Et en ne le rendant que trop humain, il le met dans sa place d'homme, juste à cette place et rien d'autre. Pourquoi est-ce important de le dire ? Parce que l'on pourrait craindre que le prophète, puisqu'il est celui qui a cette proximité avec Dieu, soit quelque part, dans sa nature même, entre Dieu et l'homme. Au fond, et cela a donné naissance à la religion qui suivra le judaïsme, tout cela est bien connu. Un homme peut être investi à ce point de pouvoir qu'il en est presque plus Dieu qu'homme. Or, Moïse est un homme, Freud a très bien écrit dessus en le remettant à sa place d'homme, Moïse est un homme, il n'est rien d'autre qu'un homme. Il n'est qu'un homme, mais ce qui est déjà beaucoup. Et il y a ce principe qui est un principe essentiel dans le judaïsme, que l'on pourrait résumer d'une façon très simple, mais presque percutante, en disant que pour le judaïsme, l'homme, c'est l'homme, et Dieu, c'est Dieu. Point. Il n'y a rien, il n'y a pas d'espace entre ces deux termes. L'homme, c'est l'homme, Dieu, c'est Dieu. Moïse est un homme, il reste à sa place d'homme, et Dieu dans sa place de Dieu, et il en sera ainsi à partir de cette paracha où les choses sont posées. Donc c'est en cela que le doute de Moïse va être un doute important pour nous aider également à comprendre Dieu, puisque Dieu, au début de cette paracha Vaïra, va se présenter par différents noms, Shaddai ou Hachem. Et à travers ces différents noms, eh bien, il y a différentes entrées. Finalement, Dieu est apparu de façon différente en fonction des hommes à qui il a eu à parler ou des peuples à qui il a eu à parler. Et puis, par la suite, l'on va apprendre que Moïse, tout homme qu'il est, va être un prophète et va être le plus grand même des prophètes. Si l'on reprend Maïmonide dans le Guide des Égarés, il l'écrit très précisément. Cela nous est même beaucoup plus connu à travers une prière qui est même un chant, le Yigdal, bien connu dans les communautés séfarades, que l'on chante le Shabbat, et dans lequel il est dit dans le Yigdal, Lokam be'Israël ke Moshe od Navi. Jamais en Israël il ne s'est élevé un prophète aussi grand que Moïse. Et donc il est considéré par le Rambam en personne que le plus grand de tous les prophètes était Moïse, qui supplantait absolument tous les autres prophètes. C'est-à-dire que Moïse, avec tous ses doutes, non seulement était un prophète, même s'il venait en douter, mais était même le plus grand de tous les prophètes. Mais le plus grand de tous les prophètes demeurait, et j'insiste, un homme et rien d'autre qu'un homme. Alors, Dieu va donner à Moïse le plan. Il va lui expliquer ce qu'il attend de lui, parce que ce n'est pas tout d'aller parler au Pharaon.
il va falloir avoir une vision beaucoup plus lointaine, avoir un projet, comprendre vers où Moïse va devoir accompagner le peuple. Et donc ce plan est un plan ici qui est en 4 étapes. Les 4 étapes qui vont être les 4 étapes de la délivrance par lesquelles le peuple d'Israël va devoir passer. La première, eh bien, normalement, Otsati, Dieu va faire sortir les Hébreux d'Égypte. Ça, c'est le préalable, la libération, la sortie pour qu'ils puissent être libres et aller vers leur destin. Deuxièmement, Itzalti, il va les sauver. C'est pas tout d'être libre, il faut être également sauvé et sauvé en eux-mêmes de l'esclavage d'Égypte, dont ils pouvaient encore être prisonniers bien qu'en étant libres. Ensuite, Gaalti, il va les délivrer. La délivrance va être presque l'étape, alors pas finale parce qu'il y en a encore une derrière, mais l'étape finale dans leur complétude en tant qu'être humain, d'être totalement délivré de toute cette Égypte et de tous les doutes également qui pouvaient encore les habiter précisément. Et puis Gaalti, dans la délivrance, j'ai pas dit le mot en hébreu, et Lakarti, il va littéralement les prendre, mais ici pour dire il va les conduire en terre de Canaan. Donc à travers ces 4 étapes, il y a les 4 temps forts que les Hébreux vont connaître à travers Moïse qui va les conduire dans ces 4 étapes, et c'est là le projet, et c'est là la mission qui revient à Moïse. Et à partir du moment où il y a ce plan qui est donné, eh bien, l'on pourrait se dire que Moïse est totalement satisfait. Non, il va encore dire qu'il est Haral Sfetaïm. Il a encore ce moment de doute. Et puis, passé cet ultime moment de doute, il va aller vers cette mission, même si de façon ponctuelle, on verra que Moïse va se confronter à Dieu et aura des temps encore de doute qui vont l'habiter à différents moments, et en particulier lorsque les Hébreux vont venir à se révolter à certains moments dans le récit biblique. Et puis voilà que il y a dans ce récit, tout ça, toujours dans la paracha Vaera, une confrontation. Quand je dis une confrontation, enfin il y a de multiples confrontations. Il y a la confrontation de Moïse vis-à-vis de Dieu, il y a la confrontation de Moïse vis-à-vis du Pharaon, et puis il y a la confrontation de Moïse vis-à-vis de lui-même. Le doute qui est le sien est un doute où il a besoin d'être rassuré, non pas que Dieu le rassure, enfin il y a cela également puisqu'il va le demander en quelque sorte, mais il a besoin lui-même de se rassurer. Ce doute continue de l'habiter et continuera de l'habiter tout au long du récit. Et même lorsqu'il aura entrepris les plus grandes choses, il se demandera s'il est toujours l'homme de la situation jusqu'à la toute fin. Honnêtement, jusqu'au moment où peut-être jusqu'à avant qu'il ne meure, mais jusqu'à ce moment-là, eh bien, il sera toujours habité d'un doute. Et encore une fois, je pense que c'est la marque des grands que de pouvoir douter et de se remettre en question de façon régulière, en considérant que rien n'est jamais totalement acquis. Et puis, il va y avoir des miracles que Moïse va accomplir, et là aussi, à travers ces miracles, eh bien, Moïse pourrait être considéré par les autres, sans se considérer lui-même, il n'y a pas de supercherie, il sait que la force de ces miracles lui est donnée par Dieu, mais il peut y avoir pour les autres une manifestation d'une surpuissance ou d'une superpuissance de Moïse. D'abord, le Pharaon, lorsqu'il va voir les différentes plaies, c'est Moïse qui va les initier, les entreprendre. Donc l'on pourrait penser que toute cette force est en Moïse et que c'est lui qui va avoir cette capacité de pouvoir opérer ces miracles, ces manifestations surnaturelles. Le peuple des Béné Israël pourrait le penser tout autant, et au fond, les deux seuls qui ne seraient pas dupes de la situation, c'est Dieu, bien entendu, et Moïse. Mais ça reste dans l'intimité, dans le cœur de Moïse. Eh bien, précisément, Moïse va faire savoir que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il accomplit, il le fait
au nom de Dieu et parce que Dieu va lui conférer comme force ou comme pouvoir, mais qui ne lui appartiennent pas. Il n'en est qu'un intermédiaire. Et durant toute son existence, enfin durant le dernier tiers de son existence, Moïse va être un médiateur, il va être un intermédiaire entre Dieu et les hommes et le peuple des enfants d'Israël. Mais il est vrai qu'il demeurera une chose dont je parlais tout à l'heure et qui demeurera tout à fait unique entre Moïse et Dieu, c'est que Moïse aura vu Dieu, panim, el panim, face à face. Et ce face à face est probablement la chose qui nous questionne le plus dans la Torah, la question la plus vertigineuse, à laquelle personne ne peut apporter la moindre réponse, si ce n'est des ébauches de réponses, mais jamais une réponse définitive, en comprenant ce que cela signifie que de voir Dieu, panim et panim, face à face. Tout cela nous dépasse totalement. Et c'est peut-être la seule chose qui doit exister entre Moïse et Dieu, c'est cette intimité à laquelle personne n'a été convié et qui demeure et qui restera entre Dieu et Moïse. Cette partie-là est probablement le privilège, on peut le voir ainsi, et la récompense en quelque sorte que Dieu va accorder à Moïse que de pouvoir avoir ce face-à-face. Mais même avec ce face-à-face, Moïse va demeurer et va rester un homme parmi les hommes, un être humain, rien de plus. Ce qui est déjà beaucoup, mais rien de plus. Et c'est la limite dans cette paracha Vaïra qui va être fixée, la limite de Moïse, et en même temps, à travers cette limite, les pouvoirs qui vont être les siens et le début de la délivrance. Tout commence avec la paracha Vaïra en réalité, et puis le fait que Dieu va réellement se présenter indirectement aux enfants d'Israël, mais surtout à Moïse. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'avant de se présenter aux enfants d'Israël, eh bien, Dieu va se présenter d'abord au Pharaon, aux ennemis des enfants d'Israël. Et donc, il va y avoir une sorte de triptyque entre Dieu d'un côté, Moïse et Aaron, qui ne formeront qu'un de l'autre côté, et le Pharaon. Et c'est une fois que tous ces miracles auront été accomplis à travers les 10 plaies qui auront frappé l'Égypte, que Dieu va se présenter en quelque sorte d'une façon beaucoup plus large aux Bnei Israël, aux enfants d'Israël, et qu'une histoire collective va pouvoir commencer à naître et qu'un peuple, en réalité, va réellement se former lorsqu'il deviendra libre. Mais les conditions de cette liberté vont passer d'abord par l'établissement de la force, d'une part, de Dieu à travers ces 10 plaies, et d'installer l'homme Moïse comme un prophète, mais en même temps comme un guide, comme celui qui aura comme mission de conduire les enfants d'Israël vers leur liberté, mais bien au-delà de leur liberté, de les conduire jusqu'en terre de Canaan, puisque c'est là la mission qui lui est conférée et que Dieu va rappeler dans cette paracha qui nous est ici donnée, dans cette paracha Vaïra. Je vous souhaite à chacune et à chacun Shabbat Shalom.